Bien, Rabotai, Pédalet, Amoudalem, Norchoulin, en rang par deux. Donc le sujet, c'est que la Mishnah nous dit que Kisui Adam ne s'applique pas dans Mukdashim. Mais nous sommes dans une perplexité. Pourquoi ça ne s'applique pas dans les corbanotes? Pourquoi? Mais tu as Olataof et Khatataof, à laquelle on fait soit Shrita, soit Melika. Alors, on n'a qu'à exprimer le sang sur le bisbéar. Ensuite, le Cohen, il te prend une petite raclette. Ouais, pas une raclette au fromage, hein, une petite raclette de sang. Et ensuite, tu fais Kisuyadam et tout va bien. Donc, quand on dit qu'on ne fait pas Memukdashim, il faut dire que ce soit des animaux au Bedek Abaït. Des animaux au Bedek Abaït. Alors, des animaux au Bedek Abaït, tu as été Magdish, un animal par exemple qui a un moum, donc tu ne peux pas l'offrir au misbéar, mais il a un moum. Alors, que dire? Tu lui fais la shrita, puisque c'est Kodesh, tu n'as pas le droit d'en profiter, mais tu n'as qu'à être podé auto, tout de suite après, tu es podé auto, et ça s'appelle une shrita reouya. Ça s'appelle une shrita reouya. Alors, tu n'as qu'à dire que, pas d'après Rabbi Shimon, c'est une shrita shena reouya. Alors, mais d'après Rabbi Meir, shrita reouya, c'est bon. Alors, mais pour Rabbi Meir, une seconde. Voilà, tu as qu'à dire que ça va d'après Rabbi Meir, qui pense qu'une shrita, il n'y a pas le contexte. Pour lui, shrita sheroya s'appelle shrita. Oui, mais il y a manque à Amada Varacha. Donc, donc, euh, 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 donc ça va pas. Pourquoi il y a pas dans Kochim de Bedek Abaït? Parce qu'il faut, quand tu le rachètes, que l'animal soit debout. Soit debout. Alors, donc c'est pour ça que ça va pas. Mais d'après Rabbi Shimon lui dit, c'est une shrita shenarouya, mais il n'y a pas besoin d'amada. Qu'est-ce qu'on dit amada v'aracha? Seulement dans quelque chose qui était un kodesh qui ensuite a pris un moum. Alors, de Bedek Abayit, ça pourrait aller. Euh, comment dire? C'est Shrita Shena Rouya. Donc, t'as pas, donc une seconde. Si ça va d'après Rami Meir, Shrita, c'est une Shrita Rouya. Il faut Amada Baracha. D'après Rabbi Shimon, donc machin. Oui, oui, c'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, tu n'as pas besoin d'être poré koto. Tu fais la shrita, c'est shrena rouya, tu fais kisuyadam. Tu n'as pas besoin de le racheter, d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, il faudrait dire que la Mishnah, ça va d'après Rabbi non, que d'après Rabbi Meir, euh, euh, dans les Mukdashim de Korbanot, tu fais Kesuyadam en raclant le sang. Dans les Koché Bedek Abayit, dans Koché Bedek Abayit, là aussi, il faut faire aussi euh, 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 Kisuyadam. Or, on sait aussi que la Mishnah, c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir. Donc là, on dit, donc la Mishnah irait pas comme Rabbi Meir, ce qui est un problème. Et elle serait comme qui? Elle serait comme Rabbi Shimon. Mais pour Rabbi Shimon,
pour Rabbi Shimon, ça s'appelle, si c'est Bedek Abayit, c'est une shrita chez Ena Rouya, mais c'est pas grave. Pour lui, tu n'as pas besoin d'Hamada, tu n'as pas besoin de Hamada et de Haracha. Donc, la Mishnah ne va ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Shimon. C'est bon, monsieur Damien? Ça sera l'examen. C'est là qu'on apprend qu'elle va comme Rav, qui a fait son petit salmikondi. Je reprends. Je reprends. La Mishnah nous dit, la Mishnah nous dit que Kisu Yadam ne s'applique pas dans les Mukdashim. Dans Mukdashim, il y a deux races de Mukdashim. Il y a les Korbanot et il y a le Kodshe Bedek Habayit, ce qui est offert à l'intendance du Bet HaMikdash. Bien. Alors, alors l'Agma veut dire que si tu parles des Korbanot des volatiles, ces Korbanot des volatiles, c'est-à-dire Khatataof ou Olataof, eh bien, t'as qu'à presser le sang sur le misbéar. Ok, d'accord. Ensuite, je prends une raclette, je suis gorer, et ce sang, je lui fais Kisuyadam. Donc tout va bien. Tout va bien. Euh, Donc, quand on dit pas dans Mukdashim, c'est dans les Korbanot, oui, par contre. Mais quand est-ce qu'on dit pas les Mukdashim? C'est des Kodesh Bedekabaït. Pourquoi? Kodesh, ça veut dire quelqu'un, il offre au Beth Amikdash, il offre un animal qui est un balmoum. Qui est balmoum, on ne peut pas le faire en korban. Et un tartampion, il a fait la shrita. Bon, comme c'est une shrita et c'est un sourbeana, c'est une shrita qui n'arrive pas au fait de le manger. Bien. Donc, d'après Rabbi Shimon, nous savons qu'une shrita chez Narouya, c'est écrit dans le verset, tu fais la shrita, tu fais kisuyadam. Ça ne s'appelle pas la shrita dont on parle. Ça s'appelle pas la shrita dont on parle. Donc, on comprend d'après Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas kisuyadam, ça ne s'appelle pas shrita. Mais si, Tartampion, parce que une fois que tu as fait la shrita, tu peux, étant donné que c'est Kodesh Bedekabel, tu peux faire pidon, tu peux le racheter et manger la viande. Donc c'est une shrita rouya. Ah, mais il faut faire lever l'animal quand on la rachète. Mais d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas besoin. Donc, la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Shimon, parce que d'après Rabbi Shimon, on peut bien faire Kisuyadam sur les corbanotes. Ah, donc la Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon, elle va comme Rabbi Meir. Ah ah, mon gaillard. Mais Rabbi Meir, lui, dit que d'accord que pour lui, une shrita chez Narouya, ça s'appelle shrita, mais néanmoins, tu n'as pas le droit, une seconde, oui, donc c'est une shrita chez Narouya, donc tu n'as qu'à faire t'as qu'à faire le Kisuyadam, ça s'appelle shrita. Donc fais Kisuyadam d'après Rabbi Meir. Or, la Mishnah, donc tu peux faire Kisuyadam et dans les Korbanot et dans Kodesh Bedekabaï d'après Rabbi Meir. Donc la Mishnah ne va ni comme Rabbi Shimon ni comme Rabbi Meir. C'est éloquent. C'est clair? Première réponse du Talmud. Nous en sommes à la ligne 7. Amar Rav Yosef, Rabbi I. La vie de la Mishnah, c'est Rabbi. Nasiv la Tanae, et il fait un mixte de tchouka talmudique. Aliba de Tanae. Beshrita shrouya savala ki Rabbi Shimon. Dans une shrita chez Narouya, il pense comme Rabbi Shimon. Et dans Amada Baracha, il pense comme Rabbi Meir. Que même si c'était dès le départ Bedek Abayit, eh bien, il faut Amada Baracha. Comme Rabbi Meir. Donc, sur un point, il pense comme Rabbi Shimon, et l'autre point, comme Rabbi Meir. C'est pour ça que dans Korbanot, dans Kodesh Bedek Habayit,
Il n'y a pas Kisuyadam, la vie est belle. Mais maintenant que l'Agmara dit ça, Vema Kula, Rabbi Shimoni, et mais je peux te dire aussi que toute la Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon. La Shrita, elle n'est pas bonne. Ah, mais t'as qu'à racheter. Non, c'est pas bon. Parce que c'est écrit. Parce qu'il dit, il ne faut pas d'interruption entre le fait de verser le sang et recouvrir le sang. Or là, entre les deux, il y a la frika, il y a le fait de racheter l'animal. Racheter l'animal, c'est une étape significative qui fait interruption. Mais mi shelo mechusar la shvicha. Shvira vekisou. Yatsaze, ce qui exclut notre cas, sheme chusar shvicha, pedia vekisui. Alors maintenant, la Gemara dit si c'est ainsi, on comprendra maintenant pourquoi il n'y aura pas non plus Kisuyadam dans Olataof et Khatataof, puisque là, tu exprimes le sens sur le misbéa, ensuite tu fais la guerira. Donc ça fait aussi une étape. Pedia, ashta adiatilachi, afilu tema kolche misbéa nami. Michel Merosa la shvira vekisui. Yatsa, ça excuse notre cas. Chez Merosa shvira grira vekisui. Kadish, donc notre Mishnah, va comme Rabbi Shimon. Toute la Mishnah, c'est d'après Rabbi Shimon, même pour les korbanot, et pour même Kodesh Misbéar ou Kodesh Bete Abayit, il n'y a pas Kisui Adam, d'après Rabbi Shimon. Bien. Mais peut-être qu'il y a quand même un malus. De dire que Stam Nishna, c'est Rabbi Shimon, ça nous fait une épine dans le pied. Est-ce que vous sentez cette épine, les zoomers là? Je ne les vois plus. Pourquoi est-ce il ne faut pas qu'il y ait une petite interruption entre les deux étapes? C'est quoi le problème de Parce que l'interruption? le verset dit Veshafar Vechissa. Il verse, il recouvre. D'accord. Et ça suppose que c'est immédiat. Enfin, c'est un suivi. Voilà, sans interruption. Maintenant, Ça a du sens. Pourquoi tu envoies un mail à Kadosh Baruch Hu, ou alors je cherche son numéro de WhatsApp. D'accord? Non, Bien. mais il y a Rav Shishon, Raphaël Hirsch qui avait donné une explication quand on avait fait, je suis fatigué, j'ai oublié. Bon, bref, il avait donné Pigoule, sur le l'explication pigoule. Sur le pigoule. ouais, sur le fait que c'est une question de recouvrir la bestialité de l'homme. Et on peut pas laisser de temps passer. La bestialité, c'est violent et immédiat. On doit recouvrir le sang tout de suite. C'est la logique que je comprendrais. Bon, c'est personnel comme Non, non, c'est interprétation, bien. mais Non, non, c'est Razak. bien. Un bonbon. Je te garde le ah bonbon pour demain si tu viens en présentiel. Il est là. Le alors four à regardez de l'autre micro-ondes. côté. Un bonbon au four à micro-ondes. Le point, si c'est bien ce que tu dis. Non, c'est très bien ce qu'il dit, en plus. Merci beaucoup. C'est-à-dire, c'est-à-dire que il n'y a pas une notion, il n'y a pas une notion en tant que telle de verser, c'est pas une notion magique de il faut verser, il faut recouvrir le sang. C'est que tu verses le sang et là, il faut tout de suite une humilité sur l'acte. Si tu as quelque chose entre, c'est plus significatif de rien du tout. Chazak ou Baro. Merci, Johan. Merci. Très bien. On continue. Mor baravaché Amar. Alors maintenant, deuxième explication, parce qu'il y avait un malus quand même, de dire que Stam Mishnah, c'est comme Rabbi Shimon. Alors, Mor baravaché m'a dit, souvent c'est écrit dans le verset, Chayaof, bête sauvage ou oiseau. Oh, les bêtes sauvages, t'as jamais une bête sauvage cachère, corban. Donc l'oiseau, certes, l'oiseau, tu peux avoir des oiseaux corban, mais en vérité, de la même manière que dans Chaya, jamais tu as de korban, alors donc c'est exclu Chaya fondamentalement de Kisuyadam. Donc l'oiseau, de la même manière que Chaya exclut complètement, l'offre, même si de manière contingente, conjoncturelle, peut être korban, c'est exclu de manière globale aussi de Kisuyadam. Ma Chaya en Kodesh, Afof en Kodesh. Ah, Ima Chaya Shen Bemino Kodesh. Maintenant,
le chaya n'a jamais d'espèce kodesh, mais l'oiseau peut avoir dans cette kodesh. Otsi tourim benenia shebina kodesh. Mais les tourterelles et les colombes peuvent avoir dans l'espèce kodesh. L'eau. Non. Chaya, comme l'animal soit. Ma chaya, l'ochilaktaba, de même manière que chaya, de manière définitive, il n'y a pas kisuyadam, af of lotachlokbo, de la même manière, l'oiseau, de manière définitive, il n'y a pas kisuyadam. Ok. Donc, ça va, la vie est belle. Amar le Yaakov Minaa les Rava. Yaakov l'hérétique a dit à Rava. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On le voit de temps en temps, il amène sa fraise. Voilà. Il amène plutôt sa tonsure. Voilà. Rav Brand souvent dit que quand on parle de mine dans la Gemara, c'est plutôt des chrétiens. Voilà. Bien. Donc, Yaakov Minaa, il dit à Rava. Kaimalan, nous avons le principe. Chaya beklal bema la simanim. Oui. Nous avons les bêtes sauvages sont dans la catégorie de BMA par rapport aux simanim. Rachi explique, c'est-à-dire que de la même manière, pour les animaux domestiques cachers, c'est écrit qu'ils ruminent et le sabot fondu. Et quand la Torah nous parle des bêtes sauvages, par exemple, il y a des noms voilà, dans la Torah ne nous spécifie pas les signes pour distinguer leur cache-route. Et bien, ça sera les mêmes signes, sabot fendu et ruminant. Kaimalan chaya beklal behema la simani. Ema nami behema beklal chaya et kisui. Alors, je dirais aussi que quand on dit qu'on fait la shrita de behema et qu'il faut faire kisui adam, ça inclut aussi non, c'est-à-dire que quand le verset dit que chaya, il faut recouvrir le sang, je dirais aussi que chaya inclut la behema. C'est-à-dire, il y a le aller et retour. De la même manière que dans l'aller, on apprend les lois de behema pour chaya, retour, les lois de chaya, on va les apprendre aussi pour behema. Et qu'il faudrait kisui adam pour les animaux domestiques. Est-ce que vous voyez l'hérésie qu'il y a dans la chose? Comment? Un petit café, là. Mais t'as pas vu l'hérésie? T'as pas vu l'hérésie? Non, ça Comment? m'échappe. Ça Ça m'échappe. t'échappe? C'est l'hérésie que j'appellerais Greta. Comment ça s'appelle? Greta. Thunberg. Thunberg. Greta Asperger? Thunberg. Greta. Comment? Thunberg. Voilà. Alors, que non, ça veut dire, mais même tuer n'importe quel animal, c'est une violence. Reprenons. Notre ami Johan, il y a 2 minutes, il a dit oui, tu verses le sang, il faut recouvrir ta bestialité. Eh bien, tuer les animaux de boucherie, le veau, la Méchant. vache, n'est-ce pas, acte de violence, il faut recouvrir cela aussi, évidemment. Quelle est la différence structurelle entre un acte de bestialité A et un acte de bestialité B? Il faudrait donc recouvrir sur le sang pour les animaux domestiques, évidemment. D'ailleurs, c'est à cause de ça que je ne mange plus de viande. Parce que c'est bestial tout ça. OK? Quoi? Là, le poulet, c'est dégoûtant. Moi, j'ai poulet avec les doigts. N'y a-t-il pas quelque chose de plus bestial que ça? J'ai vu la bestialité dans ce cas-là, avec des frites. Comment Kentucky Fried, machin, il tue la planète. Et c'est les animaux. Voilà. Alors, donc, voilà. Moi, il faudrait faire Kisuyadam aussi sur les animaux domestiques. Voilà. Alors, Emma, Nami, Bema, Bekachal, Kisuy. Amarle, Alecha, Marksa, réponse de Rava, hein,
Le verset répond à ta question, à la haaretz tishpechenu kamayim. Au sujet des animaux domestiques, c'est écrit, sur terre, tu verseras son sang comme l'eau. On peut regarder les versets peut-être. Voilà, il y a un verset là, à ma gauche. De Marie Yudbel, Parashat Re'eh. Regardons le verset Kafalef, évidemment. Chapitre Yudbet, verset Kafalef. Oi, 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 ki ichak mimcha makom. C'est bon, Rabotai? C'est bon, monsieur Damien? Oui. Chapitre Yudbet dans Devarim, Pasuk Kafalef. Qui ichak. Non, mais on fait un peu plus haut déjà, pour voir le contexte. Oui. En fait, il y a le même verset un peu au-dessus. Voilà. Alors. Qui ichak mimcha makom asher ivra Hashem Ekra la soum shemo sham. Lorsque l'endroit que Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera loin, les avartam et kargam et tsonecha. Tu égorgeras du gros bétail, du petit bétail. Donc on parle d'animaux domestiques. D'accord? D'animaux domestiques. Alors, voilà. Donc tu égorgeras, kasher tzibir, comme je t'ai ordonné, tu mangeras dans tes villes selon le désir de ton âme. Ah, kasher yachel et tatzvi et ta'ayal, kel torlenu atame vataor yardav. Comme tu mangeras le tzvi et le hayal, ainsi tu les mangeras le pur et l'impur ensemble, c'est-à-dire, c'est pas des corbanotes. Tu peux manger la viande impure, il n'y a pas de problème. Rak chazak le biti achol adam, seulement on fait bien attention de ne pas manger le sang. Qui Adam ou Anafesh, car le sang c'est l'âme, l'autochal Anafesh Imabasa ne mange pas la vie avec la chair. Ok? L'autorlenu ne mange pas le sang, à la reste tishperelu kamayim. Sur la terre, tu le verses comme l'eau. Donc, le sang des animaux domestiques, c'est comme la flotte sur la terre. Et là, tu verses de l'eau, tu ne mets pas de la terre sur l'eau. Comme ça, comme ça. Nonobstant les véganes. Voilà. Et toc. Comme l'eau. Chips. D'accord. Alors, Alecha Makra, sur toi, le verset dit, à la règle, Mamaïm l'obekisou, avec que l'eau, eh ben, on ne recouvre pas de terre. Là, le verset parle de son ou bakar vetson, d'animaux domestiques. Enfin, nami l'obekisou. Donc là, les animaux domestiques, le sang, c'est comme l'eau. Alors, l'hérétique qui a plus d'un tour dans son sac, va dire Elamata Yadvilubo. Alors, d'après ça, on pourrait faire Tevila dans une mare de sang. Amusant. Hein? C'est bien vu quand même. Rachi, Yadvilubo qui va des maïs, ça s'appelle de l'eau. Si tu dis que le sang des animaux domestiques, c'est comme de l'eau, ben, fais une citerne de sang et que la madame elle va se tremper dedans. C'est bon? Amusant, oui. Mais comme ceci est Hein? ma chair et ceci est mon sang, c'est logique qu'il aille dans cette Amarcha, direction. le verset dit Ah, Maya, bor mikve mayim yetaor. Seulement, le Ar, c'est une limitation. Seulement la source et la citerne de rassemblement d'eau sera pure. Seulement, ça veut dire Ane in mide rarine l'eau. Cela, oui, autre chose, non. C'est comment Mayal ou mikve, voilà. Vehema, j'ai qu'à dire, Anemile les mioté sharmashkim des le chromaïm.
D'accord? La citerne ne peut être que d'eau, mais peut-être de sang, mais ça exclut, c'est bord ou mikvé mayim, mayim. Mais puisque tu dis que mayim, le sang, c'est de l'eau, alors ça exclut le jus de pomme, mais pas le sang. Avadam nikre mayim achanami. Mais le sang, ça s'appelle eau, alors c'est pas exclu et que une citerne de sang, avant coagulation évidemment, ça peut être bon comme migvé. Voilà. Réponse très miouté activé. Il y a deux exceptions. Le verset exclut. Mayan, Mayim ou Bor Mayim. C'est quoi au bord? C'est écrit source d'eau et bassine Bassin? et citerne d'eau. En vérité, c'est pas vraiment, puisque puisque c'est écrit Mayan ou Migvé Mayim. Et venir Mayim, c'est en facteur. Alors il dit, c'est ce qui est bon. Emma idi vidi nimute sharmashkim. Non, je te dis, l'un et l'autre, c'est pour exclure les autres liquides, mais le vin, le sang est inclus. Alors il répond, alors une seconde. Non, l'hérétique, on sent qu'il a usé ses pantalons quand même dans les chivotes. Ouais. Hein? Il dit non. Ces Oui, deux mais aussi au exclusions, le catéchisme. mot maïm en facteur, c'est pour exclure chanemote zochalim et chanemote mechonassim. L'un, c'est pour exclure l'eau qui ruisselle et l'autre pour exclure l'eau concentrée. Regardons Rashi. Zochalim. She'ar mashkim shenatam bemakom madron ve'izrilan la mikveh. C'est-à-dire d'autres liquides que tu as donnés dans un endroit en pente et qui a ruisselé dans un mikvé. Des ilou gabémaïm au sujet de l'eau, Kaimalan betmoura, dans le premier chapitre du traité de Tmoura, Asheva metaret bervia beamshacha, imrabu bekshamim. S'il y a de l'eau de pluie, 21 CA, il faut 40 CA dans un mikvé. Oui, regardez, j'ai cru comprendre la chose suivante. Tu as une citerne où il faut au total 40 CA d'eau. Maintenant, tu as 21, donc majoritaire, d'eau de pluie qui est tombée dans la citerne. D'accord? Bien. 21. Ensuite, tu as de l'eau puisée, pas de l'eau qui s'est concentrée d'elle-même, pas de l'eau qui s'est concentrée d'elle-même, mais de l'eau que j'ai puisée, mais qui a été zochel sur le sol, qui a Oui. rampé sur le sol. Le fait de ramper sur le sol fait que ça s'annule au sol et ça perd son statut d'eau puisée. Si c'est en minorité, ça remplit le migvé, ça complète le migvé au 40 CA. Do you understand? D'accord. Donc, on peut faire une Par sorte de contre, ruissellement. par contre, si c'est du jus de pomme qui a été zochel, ça ne complète pas. C'est que l'eau. C'est que l'eau. Parce que si j'ai 39 CA et je mets un CA de puiser, ça ne marche pas.
Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Il faut qu'il y ait Amshacha. Il faut que ça soit Oui, annulé par le sol. Voilà. Par la Zechila sur le sol. Par l'Amshacha sur le sol. Alors, euh, donc, euh, il y a, il y a donc lui dit non. Toi, tu dis une exception. Il y a deux. Une exclut les autres liquides et une exclut le sang. D'accord? Moi, je te dis, non, une, ça exclut les autres liquides. J'ai pas bien compris, Mechunassim. Alors, il lui répond, Tlata miotektive. Il y a trois exceptions. C'est écrit Mayan Mayim, Bor Mayim, Mikve Mayim. Je vois pas où on a trois. Hachi. Ah. Tlat mioté. Des Mayim à Kulukai. Parce que l'eau est en facteur. Mayan Mayim, une source d'eau. Vélo Sher Mashkim, une source d'eau et pas d'eau liquide. Afilou Zochalim, même si ça ruisselait sur le sol. Au bord Mayim, une citerne d'eau. Vélo Sher Mashkim et pas d'eau liquide. Afilou Mechunassim, et même concentré, même concentré. Je ne vois pas très bien quel est le cas que ça exclut. Voilà. Mikve Mayim, Vélodam, une source, un mikve d'eau et pas de sang. Donc, ici, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, bon, moi, je vous dis sincèrement, je n'ai pas bien compris ces drachotes. Mais le point est que si on voulait aller d'après la logique stricte, on pourrait pousser de dire qu'il faut qu'il soit Yadam sur les animaux domestiques, mammifères domestiques. Bon, BMA, puis-je sur essayer quelque BMA. chose? Voilà. Maintenant, Rava, in extremis, il va dire, il dit, à l'arrêt sur le sang des animaux domestiques, c'est comme l'eau. Alors, mais l'autre, il va dire, il va le pousser, il va le pousser, il va le pousser, il va le pousser. Et l'autre, il va sortir des drachots de derrière les fagots que le sang, ici comparé à l'eau, mais seulement sur ce point précis, mais en général, non. On Voilà, voit bien donc l'enjeu du c'est côté de vraiment l'hérétique. une tradition orale, c'est pour ça l'hérétique l'hérétique refuse la tradition orale, il dit pourquoi tu ne ferais pas Kisui Adam sur les animaux domestiques. Si on rajoute ce que tu as rapporté de Rav Brandt sur ce que veut dire hérétique, ça prend une autre dimension, parce que chez ces hérétiques qui ont une divinité en forme d'assemblage de morceaux de bois, il y a un concept qui est celui de la transsubstantiation ou de la consubstantiation selon les branches de leur religion. C'est-à-dire que l'eau, c'est du vin et le vin, c'est de l'eau, en ce qui concerne leur divinité. Ceci est ma chair, ceci est mon sang. Et donc là, le mec, il fait que défendre sa religion. Comment? Et donc là, l'hérétique, il défend sa religion. Il dit, cette eau, c'est du sang. Ce sang, c'est de l'eau. Donc ça rend... donc ça, il dit, voilà ce qu'a fait Je n'ai pas le... compris le lien entre le sang et l'eau. Ceci est ma chair, ceci est mon sang. Les noces de Cana. Je n'ai pas Voilà, vu le film. c'est un jeu vidéo. Leur monsieur, avant d'arriver à Jérusalem et avant de connaître sa fin géométrique, il a célébré des noces, il aurait célébré des noces dans lesquelles il n'y avait ni assez à manger ni assez à boire. On lui a amené un pot d'eau, il l'a transformé en vin, on lui a apporté un pain, il en a fait plusieurs.
et il a dit, ceci est ma chair, ceci est mon sang. Et depuis, ces gens-là Ah, célèbrent. sur l'eau est devenu Oui, du vin. Ah, d'accord. oui. Ah oui, d'accord. Oh, ok, il y a un truc là. Et donc, Il y a un truc, donc là, le mec, il défend son beefsteak. il Enfin, y a un truc, son... il y a un truc. L'eau et le sang. Ouais. Ok, il y a sûrement à creuser, mais j'ai pas mon âme de terrassier aujourd'hui. Nous allons continuer. C'est bon? Tanu Rabbanan. Alors, on va regarder les versets dans Vaikra Yudzaïn, hein, parce qu'on n'a pas vraiment regardé les versets. Vaikra Yudzaïn. Alors, nous sommes chapitre Yudzaïn dans Vaikra, verset Yud Gimel. On peut commencer le verset Yud, hein, pour bien se mettre dans le sujet. Ve'ish ish mibet Israël, ומנהגי רגע בתוכם, אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והחתי אותה מקרב העם. Et tout homme de la maison d'Israël et de l'étranger qui habite parmi eux, qui mangera tout sang, je donnerai ma face dans cette âme qui mange le sang, je le retrancherai cette âme du sein de son peuple. Qui nefesh abassar badam i, car la vie de la chair, c'est dans le sang. ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי אדם הוא בנפש יכפר. Et moi, je l'ai donné, le sang, sur le misbéar pour expier pour vos nefesh, car le sang est dans l'âme, il fait expiation. Alken amarti devenu Israël, c'est pourquoi j'ai dit, on serait konefesh mikel lotochal dam. Toute âme parmi vous ne mangerait pas du sang. Et l'étranger qui est dans votre sein ne mangera pas du sang. C'est étonnant. Pourquoi l'étranger, si ce n'eût point été écrit, j'eusse pu croire qu'il ne serait pas inclus dans cet interdit. Est-ce que ça peut nous laisser Alors, penser que cet interdit se rapporte? excuse-moi, à quel amartil ben Israël konefesh mikem konefesh, regardez Rashi, konefesh mikem, les azir gedolim alaktanim. C'est pour mettre en garde les adultes au sujet des enfants. Alors là, il y a des grandes théories que l'adulte doit particulièrement faire attention de ne pas donner du sang à manger à ses enfants, aux enfants, de manière générale. Béyad, la conclusion Béyad. Bon, il y a des grands débats dans les Béyad. On n'a pas donné du sang à manger aux enfants. Alors, ok. Ve'ish ish mibnei Israël, ou minager agar betorechem, c'est répété, tout homme des enfants d'Israël et de l'étranger qui habite en leur sein, asher yatsut sed chaya, qui chassera un gibier de bête sauvage ou d'oiseau qui est mangeable, ושפר את דמו, verse son sang, וכיסהו בעפר, ושפר וכיסהו. Vous voyez, il verse, il recouvre dans la terre. כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא.
Kol Orlav Ikaret. On voit que les versets mettent des répétitions à répétition. Ensuite, il y a l'Ivlat of Taor. Hein, ça part d'un autre sujet. Torah nevela ou trefa. Bezrar ou baguer, chibel, begadar, rababani, betame adarev. Là, on parle de Nivlat of Taor, comme on l'avait vu hein, dans le deuxième Pérec. Ok. C'est bon? Puis-je Ouais. aborder une question, votre honneur? Une seconde. Euh, c'est quoi cette insistance sur le sang, machin hein, ça n'arrête Eh pas. bien, Hein. eh bien, c'est là C'est que je même voulais le poser ma sujet du question. chapitre. C'est quoi cette histoire du sang? Pourquoi en faire tout un C'est pataquès? que Mais je vous surtout posais, que c'est que je pas. voulais poser ma question. Comment? C'est là que je voulais poser ma question très précisément. On Vas-y. voit cette répétition, cette inclusion de l'étranger, on la voit à propos du premier CDR et des CDRim suivants, Alors quoi? n'est-ce pas? Alors, ma question c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport en cette question du sang maintenant de Kisuyadam avec le premier CDR? C'est quoi ton histoire du premier CD? Où t'as vu ça? Eh bien, dans la paracha de Shabbat dernier, C'est écrit que quoi? c'est écrit que l'étranger qui est dans vos murs Il fera célébrera le Corban Pessah. il fera le Corban Pessah. Et Il il y fera a le une grande Corban insistance Pessah. là-dessus. Comment? Et donc, on retrouve la même insistance dans les deux thèmes, on retrouve la Non, même mais là-bas, insistance sur là-bas, je l'étranger. comprends. Dis nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte. Oui, je Maintenant, comprends tu as bien. Louis Armstrong qui se convertit, jamais sorti d'Égypte. D'accord. Et là, pourquoi dans ce cas-là, on insiste sur l'étranger, dans le cas Ah de voilà, Kisuyadam? je ne sais pas. D'accord. Eh bien, moi, je me demande si on n'insiste pas pour la même raison. Parce que À savoir quoi? que à savoir que la raison commune serait la question du sang répandu pendant la première nuit, pendant la nuit du passage euh, au-dessus des Hébreux. Et que c'est cette même expérience que l'étranger a vécue. Non, Enfin, vu. il y a l'idée, il y a l'idée. Oui, oui, il y a l'idée. Non, toi, tu dis, c'est quoi d'ailleurs? On dit le soir du Seder, Bedamaï Chayi, par ton sang tu vivras, ton sang tu vivras. On voit qu'ils sont sortis d'Égypte, Bedam Pessah, Bedam. On voit, c'est avec le sang, il faut que ça saigne. Faut que ça Oui, saigne, faut que ça saigne. Il y a une polarisation. Et ils mettaient du sang sur les linteaux, dit Monsieur Lipskier, c'est ça. oui. Et Et alors, puis, qu'est-ce que ça saoule, cette histoire de sang, là. Hein. oui, et on voit bien que les Égyptiens qui s'étaient réfugiés chez des Hébreux, en dépit du sang sur les linteaux, sont morts quand même. Ouais. Euh, mais que ceux qui étaient devenus les étrangers qui y avaient adopté les mœurs des Hébreux, eux ne sont pas morts et sont après constitués et après Et on Régrat. rejoint le peuple hébreu. Et donc je me dis que là, c'est un peu, somme toute, la même typologie, peut-être. Il y a une idée. Il y a une idée. Je ne Épithète. fais que hasarder l'hypothèse. Oui, oui, non, il y a l'idée, il y a l'idée. C'est vrai qu'à la sortie d'Égypte, le sang, alors ça commence, la première Maca, c'est le sang. Ouais. Je sais pas, Dame, c'est Clofardéen. euh, comment, dans mes lectures abracadabrantes, euh, Je n'ai pas entendu la remarque de Damien. ouais, il m'interpelle, il m'a dit, avec toutes les lectures débiles que je dis, est-ce que j'ai pas lu un livre sur le sang? Non. Moi, j'ai du mal quand même à suivre le raisonnement du sang sur les linteaux des portes. Non pas parce qu'on parle de sang, mais on va dans une
dans une exposition du sang, alors qu'à l'inverse, Kisuyadam, on cherche à cacher ce sang. C'est Ouais. pas une même direction. Alors j'ai du mal à faire le lien avec ce que vous dites en fait là. Je suis un peu perdu dans les connectiques. Euh, Moi, je proposerais un petit truc, mais en passant, je ne sais pas si c'est pertinent. On a vu dans le commentaire du Maharal sur Pirkei Avot un point. Il met 4 mots, 5 mots, un spécial, mais en vérité, c'est très, très intéressant. Et il y avait Monsieur Damien qui est là. Samedi soir, il a fait Sioum du traité Rosh Hashanah chez lui, avec une grosse bouffe. Oh, Mazel Mazal tov, bon Tov. appétit. Et je me suis permis de dire quelques mots sur ce Maharal. Que quoi? Que la Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot, la Mishnah dans Pirkei Avot dit que Yé betra patoir lichvacha, veyu anyim bene betecha, que ta maison soit ouverte largement et que les pauvres soient les gens de ta maison. Alors, il explique que structurellement, cette Mishnah parle euh, de la dimension de la crainte. C'est la première Mishnah dit que Yebetra bedva lachachamim vave shote betsema et divrehem vave mitavek beafar raglehem. La première Mishnah parle de l'amour, de la science, de la connaissance qu'on doit avoir dans sa maison. On parle ici, ces deux Mishnayot parlent du tikkun de la maison, y avoir un amour de la connaissance dans sa maison, ça c'est l'amour, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la dimension de la crainte, pas l'amour, la crainte. Et il dit euh, que, euh, que les pauvres soient chez eux, chez toi. Alors pourquoi c'est la dimension de la crainte? Pourquoi c'est la dimension de la crainte? Parce que si tu as crainte, tu as la peur de Dieu, comme Yitzhak, on dit Dieu pour lui c'était la parad Yitzhak, la terreur. Si tu as la terreur de Dieu, donc tu te sens pauvre et tu te sens pas orgueilleux quand il y a un pauvre qui te demande de l'héberger. Tu te sens être proche de lui, donc tu dis viens mon copain, t'es mon frère, rentre à la maison. Alors t'es chez toi. Et il dit pourquoi? Parce que ici on parle de la maison. En vérité, la maison est une parabole du nefesh à l'intérieur de notre corps. Du nefesh dans notre corps. Et Nefesh, qui est le bon employé dans le verset ici. nefesh dans notre corps, et que le nefesh n'est pas entièrement, le nefesh n'est pas entièrement absorbé dans la corporalité, c'est différent de la corporalité. Et c'est pour ça que le nefesh a une dimension euh, euh, pas limitée, c'est pour ça qu'il y a une dimension de chesed, de recevoir, même si tu ne sais pas comment avoir les, 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 les ressources, le nefesh est dans une profusion de dons. Et c'est une dimension, le nefesh, c'est une dimension du Expansive. din et pas dimension du chesed. Voilà. Ça, c'est les mots du Mar. Alors, euh, en vérité, la vitalité en nous, si vous voulez, nous, instinctivement, on pense que la vitalité, c'est du corporel. On pense que la vitalité, c'est du corporel. Or, savoir avec le corporel, bien évidemment, mais n'est pas limité au corporel, le nefesh. Parce que le sang, quelque part,
c'est l'énergie vitale. Mais l'énergie vitale, c'est du corporel, mais c'est pas que du corporel. On voit l'énergie, c'est pas que du corporel. La preuve, moi j'ai une preuve scientifique à ça, mais vous allez me dire, je sens que vous allez casser ma preuve scientifique. Moi, à l'époque, en 98, je crois, quand il y a eu la Coupe du Monde de football, à l'époque de Zinedine Zidane, moi j'étais épaté parce que, bon, tu avais Aimé Jacquet, tous les copains là-bas, mais bon, c'est pas comme le Bayern de Munich, tes mecs, ils ont des jambes comme deux jambons. Comment dire, c'est l'équipe de France. C'est un peu quelque part rien de Des freluquets? spécial. Comment? Des freluquets, tu veux dire? Ouais, un peu quoi. C'est pas des monstres quoi. Hein. Et Didier Deschamps, machin. Bon, c'est rien de spécial. Je connais, c'est mon voisin quoi. C'est rien de spécial. Et Donc, t'as pas ben, vu les tops les des mecs, Deschamps? ils avaient une pêche et ils ont niqué les autres, excusez-moi l'expression. Donc, pour moi, c'est une preuve scientifique que la vitalité, l'énergie, c'est pas que. C'est une banalité presque ce que je dis. Hein. C'est pas que. C'est lié au physique, bien évidemment, mais c'est pas lié au physique. Pas que c'est pas limité. C'est ça le nefesh. Ça, bon, avec mon exemple à la noix, c'est ça ce que j'entends, que le nefesh, le nefesh, c'est dans le bassar, mais c'est pas pour toi, quoi. C'est quelque chose comme, par exemple, le Hirsch, il dit, voilà, maintenant ça me revient, hein, ça me revient. Hirsch, il dit, pourquoi on n'a pas le droit théoriquement, bien évidemment, faire de la spéculation sur l'argent. Ça se saurait. Hein. Ça se saurait. Pourquoi on n'a pas le droit de prêter l'argent à intérêt? Eh bien, Hirsch, dans son commentaire, il dit c'est pareil qu'on n'a pas le droit de manger le sang. Parce que le flux d'argent, l'énergie de l'argent, tu ne le possèdes pas. Moi, j'ai une cafetière Nespresso. Tu as besoin d'une cafetière Nespresso. Je peux te louer la cafetière Nespresso pour un dimanche après-midi. Je te la loue 10 euros. D'accord? Par contre, tu as besoin pour le week-end de 1000 euros. Je n'ai pas le droit, ok, je te prête 1000 euros, mais tu me rends 1010 euros. C'est interdit. Parce que ça ne m'appartient pas, les 1000 euros, quelque part. C'est comme le sang, il dit. Le sang, tu ne le manges pas. Donc il y a un truc que si peut-être la Torah met tellement l'accent sur le sang, c'est pour qu'on perçoive que le sang, enfin, le nefesh, c'est pas que du physique. C'est pas que du physique. Le nefesh, c'est quelque chose qui, la vie d'ailleurs, explique le Maharal. Il explique par exemple que Pikuar Nefesh repousse Shabbat, sauver une vie, c'est plus important que Shabbat, parce que Shabbat, quelque part, c'est une dimension la plus élevée de l'Amazé, de ce monde-ci. Mais la vie dépasse ce monde-ci. Bien que nous, on dirait la vie, c'est ce monde-ci. Eh bien non, ça dépasse. C'est au-dessus. Donc il y a une tambouille, une petite tchouk-tchouka dans l'histoire. Un tchouk-tchouka. Hein et d'ailleurs, à l'arrêt, si je perds le Kamaïm, il y a quelque chose de fort là-dessus. Que l'eau, la vie, c'est l'eau. Dont les scientifiques disent est-ce qu'il y a la vie sur Mars? Est-ce qu'il y a la vie sur une planète? Première Ils chose, cherchent de est-ce l'eau. qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'eau? C'est la première question qu'on se pose. Donc voilà, bon, c'est bon, on verra la suite. Intriguant, intriguant. Intrigant, quelque part. Oui, il y a quelque chose à creuser dans ce sujet-là. Comment? Il y a quelque chose à creuser dans ce Il y a sujet-là. des trucs. Hein? Peut-être que, Ok. que tu viens de rapporter Monsieur,
Surtout, il y a que quelque tu viens de chose rapporter à du... creuser pour. Pardon, vas-y, vas-y. Non, je t'en Vas-y, prie. Marc. Je disais peut-être que cette question de l'étranger Ah, assimilé il aux est sur juifs, les 3D, lui. oui, oui, parce que c'est intéressant, cette insistance sur l'étranger, c'est le début du raisonnement. Cette assistance de l'étranger assimilée aux juifs en ce qui concerne à la fois le CDR et en ce qui concerne le Kisui Adam, si on le lit à la dimension de l'extracorporalité du Nefesh, que tu viens de rapporter au nom du Maharal, c'est peut-être le signe que le guerre dont on parle ici, c'est celui qui vraiment a assimilé ça. Il a assimilé au peuple juif en ce qu'il a compris, assimilé, pratiqué, ce qui revient à manifester l'extension du nefesh en dehors de la corporalité, ou au-delà de la corporalité. Oui, oui, j'entends ce que tu dis. J'entends, Toujours ça être cette s'entend. hypothèse. Ça Mais s'entend ce qui est en. que... Pardon, vas-y. Non, vas-y, Johan. Non, ce que je reliais pas tout à l'heure, mais que là, en écoutant ce que vous dites, je relie un peu plus. Et la différence, c'est que Kisuyadam, on le fait pour les bêtes sauvages et les oiseaux. Mais quand c'était le corban de l'agneau, ou quand on fait pour une BMA, là, on n'est pas dans une dimension, on comble le son parce qu'il y a une dimension de maîtrise qu'il n'y a pas pour des bêtes sauvages. Mais du coup, en fait, finalement, cette bestialité, c'est aussi un supplément d'âme, d'une certaine manière. C'est quelque chose de plus fort qui n'est pas. Alors que dans Hirsch, c'était, de ce que je me rappelle, c'était plutôt corporel. C'était lié à la faiblesse de l'homme. Mais du coup, si on, dans le cadre de la BMA, comme dans le cadre du guerre qui lui est revenu, et c'est le RR Rav, il y a une sorte de, de contrôle d'un certain nombre d'éléments qui font qu'on est comme une BMA devant Hachem, comme on dit à Mincha tous les Shabbats. Je sais pas si c'est là, c'est pas clair dans mon esprit non plus. J'essaie d'expliquer un truc qu'il faut que j'éclaircisse. Je vais me taire, mais je reviendrai plus tard. Non, non, Ok. De mais toute façon, il y a un sujet là. ça va touiller. Ok. Ouais, il y a un Bon, sujet. ok, on s'arrête là pour le moment. Super. Ah, merci. À Allez, demain, merci. Bezrat FM. Merci beaucoup. Un petit beefsteak saignant. Avec des pailles.